Bienvenue une fois de plus, chers élèves, dans cette nouvelle séquence qui concerne l'expression écrite. L'expression écrite dans cette séquence a pour titre, bien évidemment, la rédaction d'un dialogue. La rédaction d'un dialogue, qu'est-ce que cela voudrait dire? Bien, chers élèves, à la fin de cette séquence, nous serions en mesure de rédiger un dialogue quelconque. Eh bien, c'est cela l'objectif de notre séquence actuelle avec pour leçon expression écrite. Un dialogue, c'est une action qui rapporte les paroles de deux ou plusieurs interlocuteurs telles qu'elles ont été dites. Je m'explique. C'est-à-dire, on se place ou bien on se fait présent d'une situation quelconque qu'on pourrait rapporter en présence de deux interlocuteurs qui échangent et nous, on revient retranscrire fidèlement ce qui a été dit pendant leur échange ou bien leur dialogue. On reconnaît un dialogue au tiré et à la disposition des phrases. Les deux points importants qu'il faut retenir, on reconnaît un dialogue grâce au tiré. Premièrement, au tiré. Ensuite, à la disposition des phrases. Disposition des phrases. À la disposition des phrases qui marquent le changement d'interlocuteur. Ce sont les deux points qu'il faut retenir pour identifier un dialogue. On peut aussi ajouter des propositions incises. Des propositions incises qui donnent des indications sur le ton de ces personnages. En exemple, poursuit-il? Dit-elle? A-t-il dit? Exemple, poursuit-il? Poursuit-il? Dit-il? Ou dit-elle? Poursuit-il ou dit-elle? A-t-il dit, par exemple? A-t-il dit? Ce sont là les expressions que nous pourrions utiliser, bien évidemment, pour marquer ou bien prouver que il s'agit d'un dialogue. On peut rencontrer des dialogues dans les pièces de théâtre, les récits, les scénarios des films. Ce sont les endroits où les situations dans lesquelles on peut facilement rencontrer des dialogues. Ainsi donc, si nous lisons ce texte qui nous sert de support, nous pourrions dire ceci. Moussa cherche la maison de son ami au quartier Sabangali. Il se renseigne auprès d'un homme âgé. Assis devant sa porte, devant sa maison, devant la porte de sa maison, autant pour moi, il dit, « Bonjour papa. Salut mon fils. Que puis-je faire pour toi? Je suis l'ami de Outento, un jeune homme de votre quartier. Pouvez-vous m'indiquer sa maison? Mon fils, tu demandes Outento? Il y a plusieurs garçons de ce quartier qui portent ce nom. Lequel est ton ami? Mon ami s'appelle Outento Moïse. Il est juste à côté de la belle villa collée à l'auberge. Merci papa, je cours vite le voir. Nous assistons ici, chers élèves, à un dialogue qui se passait entre le papa et le jeune homme, qui cherchait la maison d'un de ses amis et ne connaissant pas la maison, il rencontre un papa qui était assis devant chez lui, il commença à l'interroger pour que le papa puisse l'aider. En même temps que le papa répondait à ses questions, il posait également des questions au jeune homme ou le jeune homme répondait également. Et c'est ce qui constitue un dialogue entre deux ou plusieurs interlocuteurs. Merci une fois de plus, chers élèves, pour votre aimable attention pendant cette séquence concernant rédaction d'un dialogue. Ne quittez pas la suite d'une nouvelle séquence dans un instant.